Alors, absolument. Déjà, moi, j'ai l'habitude de dire, souvent, on me dit, mais qu'est-ce que c'est que la transition écologique, etc. La transition écologique, en fait, c'est la vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste mieux vivre. C'est mieux vivre, c'est mieux se chauffer, mieux se loger, vivre dans une entreprise où on a un travail qui fait du sens, qui est, par exemple, si on parle d'économie circulaire, locale, non délocalisable, c'est ça, c'est mieux vivre, c'est mieux se nourrir, c'est mieux se déplacer, c'est vivre mieux, et chacun a le droit de vivre mieux, et il est temps qu'on vit dans une société où chacun peut mieux vivre. Oui, c'est ça la transition écologique. Ce sont des, mais non, finalement, ce sont des grandes phrases. Non, mais là, ça c'est la vision. Il faut aller et il faut voir vers où est-ce qu'on va. Sinon, vous emmenez pas la société. Moi, c'est mon job. Je suis en partie payée pour ça. Il y en a qui veulent pas suivre. Après, ça, c'est autre chose. C'est un projet politique. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que donc ça, c'est la vision. Mais ensuite, vous devez avoir des outils pour arriver à réaliser votre vision. Et nous, les outils qu'on a, ce sont des outils obsolètes. On a des outils. C'est comme si on nous disait, vous devez monter. Pardon, je parle de ça parce que je suis du Vaucluse, mais au sommet du Mont Ventoux, mais vous allez y monter en tongs. Ben, c'est bien, c'est des chaussures, mais elles ne sont pas adéquates. Il faut des chaussures du 21e siècle. Et nous, par exemple, moi je le parle, j'ai énormément de respect pour tous les agents du ministère de la Transition écologique et solidaire et pour tous ceux de l'État, mais l'État est organisé sur le modèle d'une entreprise fordiste du début du 20e siècle. C'est-à-dire avec des lignes en silo, on a l'agriculture qui doit surtout pas parler à l'écologie, qui doit surtout pas parler à l'économie, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors on travaille, on décilote, mais c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement puissant. Donc on n'a plus les outils. L'État n'a plus toujours les outils de mettre en œuvre. Donc on fixe un cadre, mais c'est très bien de fixer un cadre. Et c'est la maladie des hommes politiques de fixer un cadre aussi. Parce que vous passez toute votre énergie à faire des lois, c'est tellement difficile, c'est tellement d'énergie. Ensuite, vous faites une loi, vous l'inscrivez, et ensuite, il n'y a plus rien qui se passe. Parce que souvent, un responsable politique considère qu'il a fait le boulot quand il a fait passer sa loi. Alors qu'en fait, c'est 10% du travail. Je ne dis pas sur les autres, mais c'est là où doit commencer le vrai travail. En fait, ça commence quand vous avez fait passer votre loi. C'est les 95% du travail qui reste. Et c'est là-dessus qu'on s'attache. Alors, c'est pas très glorieux, hein. C'est vachement beau. Si vous faites voter une loi, vous faites le tour des plateaux télé, c'est canon, vous avez votre photo dans les médias, etc. Et si vous faites pas de loi, vous avez tous les journalistes et d'autres, hein, pas que les journalistes, mais vous en avez d'autres aussi, parce que vous êtes les intermédiaires beaucoup. Et pas que vous les journalistes, beaucoup de monde, de Français qui nous disent mais qu'est-ce que vous faites en fait? En fait, on fait juste le petit travail de fourmi où on essaye de désiloter et de réformer l'administration, où on essaye de mettre en œuvre les objectifs qui ont été votés avant, par exemple les objectifs de part du nucléaire dans le mix énergétique français. C'était démentiel. On baisse 50% de nucléaire en 2025. Ça a été voté il y a à peine quelques années, en 2015-2016. Mais là aussi, c'est très beau et moi je pense qu'il faut être très ambitieux. Mais ça, on s'est jamais, et les gouvernements précédents, on s'est jamais donné les moyens de le mettre en œuvre. Et après, si on regarde très concrètement comment est-ce qu'on le met en œuvre, parce que fermer des centrales à charbon, à solaire, nucléaire, ça coûte cher, etc. On s'aperçoit qu'il faut un certain nombre d'années. Parce que les Français, Donc on a voulu aller trop vite, finalement? Non, on ne s'est pas donné les moyens d'aller suffisamment vite. C'est-à-dire qu'on a fait passer une loi, mais ensuite on ne l'a pas mise en œuvre. Et c'est pareil pour tout. Et moi, je m'attache à être extrêmement vigilant là-dessus aussi, sur notre objectif de 100% de plastique recyclé. C'est important d'avoir des objectifs, parce que ça mobilise. Mais une fois qu'on a mobilisé, il faut mettre en œuvre derrière. Le problème, c'est quand vous êtes un homme politique, mettre en œuvre, ça rapporte pas.